Parce que sachez-le, quand ils faisaient monter des vieux, ils en faisaient monter en moyenne 30 par voyage. Les 30 finissaient par-dessus bord. Parce que les vieux, les anciens servaient juste à tranquilliser les plus jeunes. Une fois qu'ils sont tous jetés par-dessus bord, Fumilayo ne retient plus ses larmes ni ses cris. Et là, elle fait connaissance avec un objet qui va la hanter toute sa vie d'esclave. Le fouet. Ce n'est pas n'importe quel fouet. Vous croyez que vous avez déjà vu un fouet? Non, c'est pas une cravache. C'est un fouet qui a été fabriqué à Nantes, spécialement dans des ateliers, pour massacrer des humains. On l'appelle le fouet de bœuf. Ce fouet a une poignée de 40 cm, gainé de cuir, avec des créneaux de fer dessus, et au bout, une corde tressée, une lanière avec, au bout, une petite bille de fer. Un seul coup de ce fouet peut couper une planche en deux. Eh bien, Bernard a décidé qu'il allait fouetter. Et il fouette. Au premier coup, Fumilayo tombe. Elle s'évanouit. Quand elle se réveille, elle baigne dans son propre sang. Akoni lui dit, parce qu'il a été mis lui aussi sur le pont, « Non, ce n'est pas si grave. » Akoni ne veut pas lui dire que Fumilayo a une cicatrice de 42 cm dans le bas du dos et que l'on voit presque son os. Akoni pense qu'elle va mourir. Mais Fumilayo ne veut pas mourir. Elle veut vivre, pas parce qu'elle aime la vie, parce qu'elle pense qu'elle doit perpétuer ses ancêtres, parce qu'elle pense qu'elle est l'héritière de l'Afrique et de son peuple, les Yoruba. Et le voyage va continuer ainsi. Ils étaient 400 au départ. Les 32 personnes âgées ont été jetées par-dessus bord. Il en reste 370, 368 pour être précis. À la deuxième semaine de voyage, ils ont encore jeté par-dessus bord 42 personnes, des femmes et des hommes. Pourquoi? Un, parce qu'il a refusé de monter, danser sur le pont. Un autre, parce qu'il a refusé d'accepter ce que Fumilayo avait vécu, avait subi. Parce que sachez-le, les Français esclavagistes faisaient la même chose aux hommes, pas seulement aux petits-enfants, pas seulement aux petites filles, ils le faisaient aux petits garçons, ils le faisaient aux hommes de 18 à 19 ans. Parce que ce sont des porcs, parce que ce sont des pervers, ils sont machiavéliques. Je n'ai aucune considération pour ces gens-là. Et Fumilayo est spectatrice de toutes ces horreurs. Et je vais vous dire, ils ne l'ont pas soigné, Fumilayo. Ils lui ont mis du sel et du citron. Vous pouvez vérifier ce que je vous dis. C'est avec du miel et du citron. Du miel et du citron qu'ils soignaient les blessures de fouet. Et c'est ça que Fumilayo a vécu à l'âge de 12 ans. Et quand le voyage va prendre fin, ce voyage horrible qu'on appelle la Grande Traversée, mais les anciens l'appellent l'épreuve. Fumilayo vient de la traverser. Elle a été assaillie 4 fois par Bernard, par Patrice, par Frédéric, par Michel. Un s'appelle Vergne, un s'appelle Gournelot, un s'appelle Goudiou et l'autre s'appelle Orgemont. Ce sont les vrais noms. Ils ont été condamnés? Non. Ils ont été jugés? Encore moins. Mais le Supercargue l'a noté. La virginité de Fumilayo a été prise par Bernard, donc elle n'est plus vierge. C'est le maître qui ne sera pas content, parce que certains maîtres de la Guadeloupe exigent de jeunes vierges. Mais là, on va y arriver. Ils arrivent à Pointe-à-Pitre. Fumilayo ne sait pas où elle est. Elle croit qu'elle est toujours en Afrique. Pour ceux qui ne le savent pas, la Guadeloupe et l'Afrique, ça se ressemble dans bien des endroits. Vous avez les mêmes arbres, vous avez les mêmes décors, le même climat. Quelque part, c'est naturel que des Noirs aient été, entre guillemets, transportés là-bas. Ils ne sont pas en territoire inconnu. Fumilayo croit qu'elle est en Afrique, mais à un autre endroit. Ils ne savent pas encore qu'ils sont sur une île. Et quand Fumilayo descend du navire, elle est meurtrie. Elle est éteinte. Son regard est vide.
Il y a quelque chose qui a changé en elle.